Cette émission vous est présentée par Bien Ici. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission hebdomadaire consacrée à l'expertise, au conseil dans le secteur de l'immobilier. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir le directeur général de l'enseigne ACE, spécialiste de l'immobilier d'entreprise, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment autour de l'immobilier d'entreprise. Frédéric Herter, soyez le bienvenu. Merci Eric pour l'invitation, bonjour. Alors, je disais beaucoup de choses à dire sur l'immobilier d'entreprise, sur le tertiaire, sur les bureaux. Bien sûr, on sait que la crise sanitaire est passée par là. On sait que beaucoup d'entreprises font du télétravail, donc j'imagine que ça a une répercussion et sur le prix locatif du mètre carré et sur les espaces loués par les entreprises. Mais j'aimerais qu'on commence par un bilan un petit peu large. Vous êtes un spécialiste reconnu à Nice de l'immobilier d'entreprise. Comment est-ce que ça se porte dans notre ville et dans notre département, parce qu'on voit beaucoup de choses en construction, et depuis longtemps, et pas forcément des choses qui sont louées ou achetées. Tout à fait. Alors comment ça se passe, comment ça se porte? Ça se porte bien, déjà c'est une bonne nouvelle. Après, l'immobilier d'entreprise se distingue en plusieurs segments. Donc on va voir l'immobilier commercial, donc les commerces de centre-ville, qui aujourd'hui souffrent beaucoup de l'impact de la crise sanitaire, donc Covid-19. On va avoir l'immobilier tertiaire, donc l'immobilier de bureau, qui lui est en pleine mutation par le Covid, bien sûr, mais également par l'avènement de la digitalisation de beaucoup de métiers, qui est donc le télétravail qui effectivement aujourd'hui appelle à des restrictions en termes de surface. L'immobilier d'activité, d'entrepôt, qui eux aujourd'hui ont un essor considérable, mais avec peu de construction, parce que forcément... On y englobe les terrains aussi ? On y englobe les terrains, sur lesquels effectivement on va pouvoir entreposer. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup moins rentable de construire de l'entrepôt et de rentabiliser de l'entrepôt quand, à la place, on peut y faire de l'immeuble de bureau où on va pouvoir louer plusieurs étages. Mais il y a une vraie demande et une vraie pénurie même en termes d'immobilier d'activité qu'on peut retrouver, en tout cas dans le secteur 06-83. Alors l'immobilier d'activité, bon, plutôt pas mal, hein, ça se tient bien. Il y a plutôt une demande, vous venez de dire, qui est plus forte que l'offre. Oui, tout à fait. Mais dans les autres sous-secteurs dont vous avez parlé, et on va voir dans quelques instants un sujet de Stéphanie Mossman, justement sur l'immobilier de locaux commerciaux. Mais ailleurs, quand ça se porte mal, ça veut dire qu'il y a une offre qui est supérieure à la demande, ou est-ce que ça a un impact sur les prix de location, sur les prix de vente ? Alors, non. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur les prix de location. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une suroffre ? Pas encore. Aujourd'hui, les commerçants souffrent, peinent à tenir effectivement la distance lorsqu'ils ont une activité qui effectivement ne peut pas être exercée. Je pense aux restaurants, je pense aux salles de sport, je pense à toutes les activités autour des métiers du voyage et du tourisme, les hôtels, qui aujourd'hui souffrent clairement de ne pas pouvoir ouvrir, et les autres activités qui vivent au travers de ces activités-là, qui effectivement ont du mal à pouvoir... Mais Frédéric Herter, dans les Alpes-Maritimes, vous m'arrêtez évidemment si je dis une bêtise, et je vais sans doute en dire une, mais on a en mémoire des immeubles de bureaux, tenez à Sophia Antipolis, qui attendent des loueurs depuis très longtemps. On a en tête ces belles constructions pas loin de l'aéroport de Nice. On dit, mais avec cette crise, comment est-ce que tout ça va se louer ? Est-ce que les SCPI, qui font l'intermédiaire entre les promoteurs et les acheteurs entreprises, elles vont se ruer sur tout ça ? Bien sûr. Alors, vendre aux SCPI, ce sera toujours facile, parce que les SCPI sont des gros consommateurs de foncier. Par contre, derrière la relocation, ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, un marché en suroffre en termes de bureaux aura beaucoup de mal à être absorbé, de la même manière que dans les années 2010, on s'est retrouvé avec un parc sur Sophia Antipolis, avec des immeubles neufs de plusieurs années qui n'avaient jamais été loués. Donc effectivement, ça va être très compliqué à louer. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas la demande qui est en adéquation avec la suroffre qui est générée sur le marché de bureaux, qui n'est pas les commerces. Alors, vous parliez des commerces tout à l'heure et à l'instant. Comment ça se passe dans l'immobilier de location de commerce ? On a demandé à Stéphanie Mossman, notre journaliste, d'aller jeter un coup d'œil. Vous allez voir un exemple très concret. Quand on part à la retraite sur une activité qui est un peu brinque-ballante, celle de la photographie, les iPhones ont tout remplacé. Comment est-ce qu'on loue ? Est-ce que l'emplacement compte ? Regardez ce sujet de Stéphanie Mossman. Et bonjour, comment allez-vous ? Ça va, monsieur Mansour ? Comment ça va ? Ça se passe bien ?
Jean Villon est propriétaire de ce commerce depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, le photographe souhaite prendre sa retraite, mais avant ça, le propriétaire des murs attend de transmettre son local au futur commerçant qui n'exercera pas pour autant la même activité. L'activité de photographie, non. Je ne le souhaite même pas d'ailleurs, parce que la photographie est un métier en déclin total et la personne qui reprendrait aurait vraiment de grosses difficultés pour s'en sortir. Malheureusement, c'est comme ça. Les temps changent, les métiers disparaissent. Rechercher le locataire idéal, c'est un métier. Et c'est celui de Christophe Mancy, agent commercial au sein du groupe ACE, Immobilier d'entreprise. Il y a plusieurs activités qu'on peut s'orienter vers une société d'ambulance, on peut s'orienter vers une papeterie, on peut s'orienter sur une cave à vin, sur tellement de potentiel d'éventail de clients. D'autant que le secteur du commerce est en plein changement de paradigme. En plus de la maîtrise des paramètres techniques, commercial et juridique, le rôle de l'agent commercial implique une parfaite connaissance de l'environnement économique. On est ici dans un axe très passant et c'est vrai que, comme vous le voyez, on a une vitrine d'angle, on a 6 places de parking, on a un environnement qui laisse l'opportunité à beaucoup de commerces de pouvoir venir et être intéressés par les locaux. Des commerces qui, pour certains, ont bénéficié d'une bonne dynamique post-confinement. Pour certains entrepreneurs, la crise sanitaire leur a même donné une impulsion où s'est avéré être une opportunité. Alors Frédéric Herter, immobilier commercial, il y a de la location, il y a des droits d'entrée, il y a des cessions de bail, on achète ou pas les murs. Tout ça, ça mérite une expertise, un conseil que vous délivrez au quotidien dans votre agence ACE. Tout à fait. Aujourd'hui, que ce soit des personnes qui partent en retraite, comme ce commerçant qui effectivement nous a confié la gestion de son bien de manière à pouvoir avoir un complément de revenus. Beaucoup de gens ont investi dans leur outil de travail, que ce soit dans l'achat de matériel, effectivement d'un fonds de commerce et de murs commerciaux, partent en retraite. Là, par exemple, ce monsieur part en retraite, son activité, son fonds de commerce, personne ne pourra le reprendre, pour la simple et bonne raison que c'est une activité qui est sur le déclin et qui malheureusement ne trouvera jamais de repreneur. La photographie argentique est derrière nous. Donc aujourd'hui, exactement, l'idée c'est effectivement de trouver une transition économique à son activité, de trouver un locataire qui effectivement lui donnera une pérennité dans ses loyers, qui permettra aussi de pouvoir lui assurer bien sûr un complément de revenus. Mais attention, on va partir sur des baux commerciaux. Donc un bail commercial, c'est un vrai mariage avec un locataire, c'est un bail de 9 ans, c'est un titre de disposition. Donc on ne peut pas le faire avec n'importe qui, n'importe comment, parce que sinon on se retrouve vite avec des casseroles. D'où l'idée de passer, d'être orienté par des professionnels qui vont véritablement sélectionner les locataires, leur solvabilité et de mettre en place un contrat de location qui va vraiment venir équilibrer les relations entre le locataire et le propriétaire. Alors Frédéric Herter, on parlait tout à l'heure du marché de bureaux et du marché tertiaire. J'aimerais qu'on fasse un point précis dans notre région maintenant avec Laura Macari qui est en direct avec nous, qui est journaliste à la rédaction de Mieux Vivre Argent. Laura, bonjour. Marché de bureaux, marché tertiaire. Comment est-ce que le marché tertiaire, tenez, on va commencer par ça, se porte de notre région? Je prenais le cas tout à l'heure de Sophia Antipolis par exemple. Oui, bonjour. Alors tout à fait. Déjà, la plutôt bonne nouvelle pour commencer, malgré la crise, les marchés tertiaires de Nice, Sophia Antipolis demeurent quand même assez dynamiques. Selon le cabinet de conseil immobilier JLL, en 2020, la demande placée, donc la demande placée, c'est le nombre de mètres carrés qui sont loués ou vendus, est de 61 000 mètres carrés. Donc ça ne vous parle peut-être pas, mais ce chiffre reste stable. Par rapport à 2019, la baisse est d'environ moins 4%. Donc finalement, c'est quand même un chiffre assez stable. Dans cette moyenne, il y a en fait plusieurs réalités. D'un côté, on a par exemple les surfaces intermédiaires, donc 500 à 1000 mètres carrés, qui ont bien progressé, plus de 50% de hausse, donc ça c'est une bonne nouvelle. De leur côté, les grandes surfaces, plus de 1000 mètres carrés, accusent une chute. Mais ça reste très raisonnable. Donc pour vous donner un point de comparaison, en Ile-de-France, toujours selon JLL, la demande placée a chuté de 45% dans la région parisienne. Oui. Nice s'en sort finalement très bien. Pour parler un petit peu aussi d'Aix-en-Provence, de Marseille. Oui, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, on ne les oublie pas. Là aussi, la chute reste finalement assez limitée, donc elle est de moins 7%. Là, ce sont les petites surfaces de moins de 500 mètres carrés qui prennent davantage un coup. À l'inverse, il y a eu plus de grandes transactions qu'en 2019. C'est même un record dans la cité phocéenne. Donc, en gros, moins de signatures, mais des plus grosses signatures. Donc ça, c'est le marché tertiaire. Maintenant, si on regarde plus précisément sur la question des bureaux dont on parlait tout à l'heure avec Frédéric Herter.
Oui, tout à fait. Alors, je voulais vous parler d'un chiffre qui est un petit peu moins rose. C'est celui des investissements sur les bureaux qui est relevé par CBRE dans son étude sur Aix-Marseille. Donc, le chiffre, c'est une baisse de l'ordre de 35% sur un an entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020. Donc, je cite le groupe de conseil qui analyse cette évolution un peu moins bonne, clairement. Cela s'explique par un manque de visibilité. Les investisseurs ont adopté des stratégies plus défensives, voire ont reporté leurs projets immobiliers. Donc on voit qu'il y a eu moins de transactions sur les bureaux sur la période. À voir maintenant si ça se poursuit sur 2021. Absolument. Laura Macquarry, merci beaucoup de toutes ces explications. Frédéric Herter, je me retourne vers vous. Un commentaire sur ces chiffres qui n'ont pas dû vous surprendre? Non. Alors déjà, il faut bien distinguer l'immobilier d'entreprise sur Île-de-France et les régions. Il faut savoir que l'immobilier d'entreprise en France, 50% de ce qui se fait, tout l'immobilier d'entreprise, se fait sur Paris et Première Couronne. Donc déjà, c'est significatif parce qu'aujourd'hui, s'ils ont une grosse perte, s'ils s'accusent d'une grosse perte... Et puis là-dedans, la défense, les immeubles de la défense doivent représenter une part énorme. Une part énorme, mais beaucoup les locaux, notamment d'activité. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que oui, il y a une continuité dans les investissements des grosses SCPI parce que de toute façon, ils continuent à acheter les mètres carrés de bureaux parce qu'ils vendent de la rentabilité. Donc pour pouvoir vendre de la rentabilité, c'est une course à l'échalote. Ils sont toujours obligés de continuer à acheter du foncier. Maintenant, j'aurais bien voulu avoir le distinguo entre ces 61 000 mètres carrés vendus et loués. Parce que dans les locations, à mon avis, je pense qu'il y en a eu un petit peu moins. Et je serais plus de l'analyse de CBRE sur... non pas que celle de Gilles était très bien, hein, mais je pense qu'à mon avis, en termes de location, il y a effectivement un manque de visibilité et surtout aussi une mutation qui est en train de s'opérer dû au télétravail. Nous, on a énormément... Alors justement, Frédéric Herter, ça sera ma dernière question. Et je fais appel à votre compétence et aux conseils que vous développez au quotidien dans l'agence ACE, dont vous êtes le directeur général. Est-ce que cette tendance au télétravail va perdurer après la crise ou bien l'habitude est prise maintenant de faire travailler un certain nombre de salariés, de collaborateurs à distance et que de toute façon, on ne reviendra pas pour les entreprises au nombre de mètres carrés qu'elles avaient avant? Alors, j'ai malheureusement pas une boule de cristal, je ne pourrais pas prédire réellement ce qui va se passer, mais je pense que beaucoup de sociétés, mais pas forcément, notamment sur les plus grosses, pas les plus petites, se sont rendues compte que le présentiel n'était pas quelque chose d'important. Aujourd'hui, il y aura toujours besoin d'avoir, néanmoins, sur les petites et moyennes structures, le besoin physique, le besoin de rapprochement. Donc non, je pense que c'est un épiphénomène et que ça va venir se tasser. Bon, on prend date, on vous réinterrogera. Merci beaucoup Frédéric Herter, directeur général de l'enseigne ACE, spécialiste de l'immobilier d'entreprise. C'était le sujet du jour. Merci beaucoup de votre attention. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine pour de nouvelles aventures immobilières dans Azur Immo. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Bien Ici.